Comment allez-vous en ce soir? Comment vous sentez-vous en ce soir? Est-ce que vous vous sentez comme des personnes spéciales? Est-ce que vous êtes des personnes spéciales? Oui? Alors, et c'est quoi cette phrase qui nous a été rappelée ce soir? C'est quoi? Je suis une personne spéciale. Et quoi d'autre? Et je mérite ce qu'il y a de meilleur. Alors, vous ne m'avez pas encore convaincu. Vous allez essayer. On va essayer à nouveau. Alors, je suis une personne. Alors, vous le dites avec moi ou on le dit après moi? Ensemble ou après moi? Ensemble. Je suis une personne spéciale et je mérite ce qu'il y a de meilleur. Oui, cher Gia, cher enfant de Dieu, vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes des créatures spéciales. Vous êtes des enfants de Dieu. Vous êtes du sang royal. Ce soir, je voudrais vous rappeler à nouveau et que Jésus est mort pour vous. Ça, vous le savez, n'est-ce pas? Est-ce que vous le savez? Oui, vous le savez. Mais du fait que Jésus soit mort pour toi et pour moi, cela nous confère le rang de fils de Dieu. Cela nous confère le rang de la lignée de Jésus. Parce que Dieu lui-même est venu jusqu'à toi, jusqu'à moi, et il est mort pour toi et pour moi. Donc pour que vous et moi, nous soyons comme lui. Ah non, vous ne m'avez pas entendu. Pour que nous soyons comme lui. Alors, c'est quoi être comme Dieu? Être comme Dieu en ce soir veut dire que toi et moi, nous pouvons vivre la vie de Dieu. C'est quoi la vie de Dieu? La vie de Dieu, lorsque nous pensons à Dieu, nous pensons directement à l'éternité. Nous pensons directement à ni commencement ni fin. Oui, c'est vrai, peut-être que vous et moi, nous avons un commencement. Parce que Dieu a décidé de nous créer. Mais il a donné à chacun de nous la possibilité de vivre éternellement. Donc, c'est vivre la vie de Dieu. Ne jamais connaître la mort, avoir l'immortalité, c'est vivre la vie de Dieu. Ce soir, nous sommes rappelés que nous ne sommes pas n'importe qui, que nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes destinés à la vie éternelle. Nous sommes destinés à vivre en la compagnie des anges. Nous sommes destinés à être au ciel, dans la présence de Dieu. Donc, si nous voulons déjà vivre au ciel, dans la présence de Dieu, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que toi et moi, aujourd'hui, sur cette terre, nous devons commencer à vivre comme si nous étions dans la présence de Dieu. Amen? Nous devons commencer aujourd'hui à vivre dans la perspective qu'un jour, nous serons dans la présence de Dieu. Alors, avant vraiment de commencer, permettez-moi de vous rappeler que nous avons lancé des défis. Alors, hier ou sabbat matin, non, dimanche, non, sabbat matin, le premier défi était quoi? Était de découvrir un message, un personnage biblique, n'est-ce pas? Et de partager ce que vous avez compris, ce que vous avez entendu, vous avez saisi de ce personnage. Est-ce que c'est ça? De le partager. Donc hier, j'ai posé la question, apparemment, pas beaucoup ont partagé ce personnage. Et je crois aussi que hier, je vous ai dit qu'il y avait un autre défi du jour. Et ce défi était quoi? D'aller dire à au moins 5 personnes qu'elles sont précieuses aux yeux de Dieu. Est-ce que nous sommes d'accord? C'était ça le défi. Qui a accompli le défi? Qui l'a dit? Amen. Amen. Moi aussi, j'estime l'avoir dit, je l'ai mis sur mon profil. Hein? C'est pas pareil? D'accord. Donc je devrais dire, c'est trop facile? D'accord, ok, vous m'avez gagné sur cela. Donc, pour demain, c'est quoi le défi? Alors, parmi vos top 3, on va dire les 3 meilleurs versets ou préférés
que vous connaissez. Alors, quels sont tes 3 meilleurs versets préférés? Alors, le premier, qui te vient à l'esprit directement, Fabrice. Hein? Si vous confessez vos, il est fidèle et juste pour vous les pardonner et vous purifier. C'est quoi ton premier verset préféré? Le verset qui te vient à l'esprit. Quand tu es en difficulté ou tu passes par un moment dur, le premier texte, le premier réflexe qui te vient à l'esprit, c'est quoi? Oh, Somme 23. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Parce que tu as l'assurance que Dieu est avec toi. Oui, frères et sœurs, chers amis, ça c'est son verset préféré. Et qu'en est-il de toi? Donc, le défi est lancé. Partagez vos 3 meilleurs versets. En fait, je ne dirais pas meilleurs parce qu'il n'y a pas de hiérarchie, on sait. Mais il y a des versets qui nous parlent en fonction de la situation ou des circonstances par lesquelles nous avons traversé et qu'à ce moment-là, Dieu nous a permis de découvrir ce texte et à ce moment-là, ce texte nous a parlé et depuis lors, nous sommes tombés amoureux de ce texte. Donc, ce verset-là dont je parle, est-ce que vous voulez bien le partager avec 3 personnes, 3 amis? On ne va pas aller plus loin. 3 amis, camarades ou collègues, ou encore, on peut faire plus simple. 3 membres de la famille. Hein? Je sais que tu vas envoyer au pasteur. 3 membres de la famille. Vous partagez ce verset et vous leur dites pourquoi vous avez choisi ce verset. Pourquoi ce verset vous parle? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Alors, on reprend les défis, il faut les accumuler. Même si vous ne l'avez pas fait avant-hier, vous ne l'avez pas fait hier soir, et vous pouvez faire pour demain soir. Donc, on reprend un personnage que vous partagez, et ensuite, dites à quelqu'un que cette personne est précieuse aux yeux de Dieu et qu'elle a du prix aux yeux de Dieu. Et encore ce soir, c'est quoi le défi? C'est partager vos 3 versets qui vous parlent le plus, selon les circonstances, à 3 amis, 3 membres de la famille ou 3 collègues, 3 camarades de classe. Est-ce que nous sommes d'accord? Excellent. Donc, demain, j'aurai plus de mains pour me dire, OK, oui, j'ai fait. D'accord? Très bien. Donc, hier soir, nous avons compris et nous avons lu que Dieu avait un message. Il y avait plusieurs éléments dans le passage que nous avons considéré. Nous avons vu qu'il y avait un Dieu qui avait un message à faire passer. Il a trouvé un messager et ensuite, il avait un public. Et le message était d'aller et de dire à Ninive, voilà, ta méchanceté n'est pas descendue, mais est montée jusqu'à moi. Donc, c'est l'amour de Dieu qui a poussé Dieu à choisir un messager pour avertir le peuple. Et nous avons dit que si Dieu voulait détruire, il n'aurait pas envoyé un messager. Nous sommes d'accord? Si Dieu n'aimait pas son peuple, il n'aurait pas envoyé un messager. Il n'aurait pas envoyé un message. Donc Dieu, par compassion, par amour, a envoyé un messager. Donc c'est pourquoi il dit, ce que Dieu désire, ce n'est pas que le méchant meure, mais c'est qu'il change de conduite. Et nous, aujourd'hui, si nous devions contextualiser, nous pouvons dire que il y a toujours un Dieu. Amen. Et ce Dieu a toujours et a encore un message à annoncer, n'est-ce pas? Et ce message, il doit se trouver des messagers. Et ce message doit être adressé à qui? À toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Maintenant, c'est à toi et à moi de savoir, est-ce que nous allons faire comme Jonas au prime abord? Oh, parfois, nous pensons que que Dieu nous a invités dans la mission, que Dieu nous a donné la mission. Parfois, nous pensons que la mission n'est réservée qu'à un certain groupe de personnes. Que la mission... Alors, je ne sais pas si c'est mon micro qui meurt, mais je m'entends difficilement. On m'entend? OK. Mais c'est peut-être le retour. OK. Alors, nous avons compris que, oui, Dieu aime son peuple.
que Dieu a un message pour nous, que ce message engage chacun de nous. Et nous avons compris qu'il y avait deux éléments si nous voulons vraiment que la jeunesse soit engagée dans la mission. Si nous voulons que la jeunesse reste accomplir la mission, il y a deux éléments à prendre en compte dans l'Église. Alors, c'est quoi ces deux éléments? Premièrement, les recherches ont montré que le principe de quand Jésus a dit dans Matthieu 22, Jésus a dit quoi? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta force, et de toute ta pensée. Cela voudrait dire que toi et moi, nous avons besoin d'établir une relation verticale avec Dieu. Toi et moi, nous avons besoin d'être dans une relation intime avec Dieu. Toi et moi, nous avons besoin de communiquer avec Dieu. Donc, cette relation est indispensable. Cher Gia, chers parents, la relation avec Dieu est indispensable. La relation avec Dieu pour notre croissance, pour notre épanouissement est indispensable. Vous et moi, nous avons été créés par Dieu. Nous avons été créés pour vivre en relation avec Dieu. Est-ce que nous sommes d'accord? Donc, nous ne pouvons pas nous passer de cette relation. Je ne sais pas si vous connaissez cette illustration. Je ne sais pas, mais je peux peut-être partager avec vous. On dit que l'arbre a été créé pour vivre dans le sol. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? L'arbre a été créé pour être enraciné dans le sol. Le poisson a été créé pour vivre dans l'eau, dans la mer. Dans l'eau. L'eau douce. Oui, le poisson a été créé pour vivre dans son environnement. Alors, vous et moi, nous avons été créés pour vivre à la présence de Dieu. Donc, cela veut dire que quoi? Lorsque vous prenez l'arbre, vous le déracinez, qu'est-ce qui se passe? L'arbre meurt. Lorsque tu prends le poisson, tu l'enlèves de son espace. Qu'est-ce qui va se passer? Il va mourir. Et lorsqu'on te prend trois et qu'on t'enlève de la présence de Dieu, qu'est-ce qui t'arrive? Oui ou non? Oui ou non? Tu meurs. Tu peux peut-être ne pas mourir physiquement immédiatement, mais sache que lorsque tu n'es pas dans la présence de Dieu, tu meurs parce que tu as été créé pour vivre dans l'atmosphère de Dieu. Tu as été créé pour respirer l'air de Dieu. Tu as été créé pour être en relation avec Dieu. Donc, lorsque tu quittes cette relation avec Dieu, tu meurs à petit feu, mais tu meurs quand même. Donc, c'est pourquoi la relation est indispensable, cher Gia. C'est pourquoi vivre avec Dieu, c'est la vie. Lorsqu'on s'éloigne de Dieu, on commence à mourir. On le voit, on le sent. Et bientôt, la mort physique. Et le deuxième principe que nous avons vu, c'est le principe de la relation horizontale. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Dieu nous a créés pour vivre en communauté. Dieu nous a créés pour vivre en interdépendance. Nous ne pouvons pas vivre seuls. Nul homme n'est une île, nous disons, n'est-ce pas? Donc ça veut dire que quoi? Lorsque nous avons une relation saine avec Dieu, cela nous encourage à avoir une relation saine avec notre prochain. Et la relation saine que nous avons avec notre prochain consiste notamment à aller et à lui dire que Jésus l'aime, que Jésus le veut pour son salut, que Jésus le veut pour vivre dans une relation intime avec lui. Donc, lorsque tu lui prives de ce message, tu lui dis, mais va, parce qu'il n'a pas Dieu, tout comme toi et moi, nous avons Dieu. Donc, il a besoin de connaître Dieu. Donc, tout comme Jonas avait un message, toi et moi, nous avons ce message, n'est-ce pas? Aujourd'hui, il y a un monde qui vit dans le désespoir. Nous avons un monde qui vit dans la violence. Nous avons un monde qui a besoin de Jésus. Nos camarades ont besoin de Jésus. Nos camarades ont besoin de savoir que la solution n'est pas dans la drogue. Nos amis ont besoin de savoir que la solution n'est pas dans une vie débridée. Nos amis ont besoin de savoir que la solution n'est pas dans l'alcool. Ils ont besoin de savoir que la solution, que la vraie vie,
que toi et moi nous avons se trouve en Jésus-Christ. Cher Gia, tu as une responsabilité, tout comme nous, les pasteurs, les anciens, nous avons cette responsabilité. Et nous avons aussi dit que lorsque toi et moi, nous nous engageons dans la mission, c'est pour notre bien. Cela nous préserve de ces comportements à risque. Oui ou non? Les recherches ont montré, lorsque toi et moi, nous sommes dans une relation avec Dieu, et nous avons aussi une relation avec nos parents, nos semblables, cela nous préserve de certains comportements à risque. Donc c'est pourquoi il est important pour nous d'avoir la jeunesse engagée dans la mission. Nous avons besoin, et il est important pour que l'Église comprenne que la place de la jeunesse n'est pas à l'extérieur, que la place de la jeunesse est dans l'Église. Amen. Oh, tout comme Jonas, nous ne pouvons pas fuir notre responsabilité. Nous ne pouvons pas fuir la mission. Encore comme Jonas, à un moment donné, il a préféré mourir plutôt que d'aller dans la mission, n'est-ce pas? Est-ce que vous voulez être dans ce cas-là? Non. Parce que toi et moi, nous savons que vivre avec Dieu, vivre, annoncer la mission, et c'est pour notre bien. Et nous avons aussi dit que désormais, nous devons développer cette relation avec Dieu. Donc c'est pourquoi nous disons, et vous l'avez remarqué, et je pense que vous le savez, la force et la vitalité de l'engagement de la jeunesse, ou encore du ministère de la jeunesse, donne une indication de la santé globale d'une église. Alors, je reprends cette phrase. Lorsque vous voyez une église vivante, une église vraiment chaleureuse et accueillante, ça veut dire qu'elle a une jeunesse qui est engagée dans la mission avec Dieu. Et généralement, vous pouvez visiter certaines églises où il y a très peu de jeunes. Qu'est-ce que vous voyez? Non, soyons honnêtes avec nous-mêmes. Qu'est-ce que vous voyez? Lorsque nous allons visiter une église, il y a peu ou pas du tout de jeunes. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas comme à Chauvel. Hein? Il y a moins de joie. Oui, on l'a dit, on l'a peut-être dit, on ne veut pas le redire, mais c'est un peu monotone. Oui, parce que nous avons compris que dans une maison, il n'y a pas d'enfants. Les parents, hein? La joie, les cris, arrête-toi. Il n'y a pas de vie dans la maison. Il y a un silence total et complet. Hein, les parents, vous connaissez ça, non? C'est bien le silence, hein? Hein? Mais lorsque vous avez une maison, vous êtes autour de la table, hein, vous avez les enfants avec vous, il y a la vie dans la maison. Même s'ils sont turbulents, mais ça fatigue aussi. Mais le point que je veux dire que dans une famille, il n'y a pas de famille, dans une famille, il n'y a pas d'enfants, c'est que c'est difficile. Mais dans une église, chers amis, où la jeunesse n'a pas sa place, où la jeunesse n'est pas présente, nous voyons l'effet. Ça nous donne une indication sur la santé globale de cette congrégation. Donc c'est pourquoi nous disons souvent et nous le répétons, la jeunesse est le futur le lendemain de l'Église. Mais ce dicton a été modifié pour dire la jeunesse est le présent de l'Église, mais aussi le futur de l'Église. C'est plus la jeunesse est le futur de l'Église. Non. La jeunesse est le présent de l'Église. Donc c'est pourquoi je dis en ce soir que l'Église a besoin de célébrer, l'Église a besoin de louer Dieu lorsque la jeunesse est engagée dans la mission. C'est pourquoi je dis en ce soir que l'Église a besoin de célébrer, de psalmodier Dieu lorsque le jeune que nous avons prié pour est revenu à l'Église. L'Église a besoin de célébrer, de chanter à Dieu pour dire gloire à Dieu, il est revenu. Nous avons nos jeunes avec nous et nous prions pour qu'ils restent et qu'ils soient intégrés dans la mission. Il est dit quelque part, les jeunes sont plus susceptibles de se donner entièrement à une mission ou à une cause pour laquelle ils sont engagés. En fait, ils partagent la passion. On dit que la jeunesse sont plus susceptibles de se donner entièrement, plutôt comparativement aux personnes âgées, lorsque la mission qu'on leur présente est claire,
lorsque la mission qu'on leur présente est bien définie, lorsque la mission qu'on leur présente est bien orientée. Pourquoi? Parce que la mission peut changer leur vie. La mission peut modeler leur avenir. La mission peut aussi modifier leur vocation. On voit des jeunes qui s'engagent dans la mission pour être des pasteurs. Oui, aujourd'hui, nous avons besoin de pasteurs. Amen. C'est vrai que je ne sais pas si vous avez écouté les actualités. Dans toutes les confessions religieuses, il y a une crise de vocation. Oui ou non? Mais aujourd'hui, nous avons besoin de ces jeunes-là. Et nous disons à chaque génération, Dieu a besoin de cette génération, de cette jeunesse pour s'engager avec elle, avec lui du moins. Oh, la jeunesse n'est plus le lendemain ou n'est plus le futur de l'Église, mais la jeunesse est le présent de l'Église. Donc c'est pourquoi je répète et je dis en ce soir, la mission de chacun de nous, mesdames et messieurs, c'est de nous connecter premièrement avec Dieu, mais aussi c'est de nous connecter avec la jeunesse. Lorsqu'un jeune se sent bienvenu, lorsqu'un jeune se sent à l'aise dans une communauté, il a tendance à rester et à participer dans cette communauté et à faire vivre la communauté. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela? Donc si toi et moi, intentionnellement, nous parrainons un jeune, si toi et moi, intentionnellement, nous encourageons un jeune, si toi et moi, nous encourageons ce jeune à s'impliquer dans la mission, rassurez-vous, Dieu non seulement vous récompensera, mais le jeune aussi vous récompensera et vous dira, j'étais là et tu as pris soin de moi. Et c'est à cause de toi, je suis là, je suis resté. C'est grâce à toi, merci. C'est grâce à toi, je suis là. Donc ce jeune vous sera reconnaissant. Donc c'est pourquoi toi et moi, nous avons besoin d'être connectés avec la jeunesse. Nous avons aussi besoin d'être connectés avec ceux qui ne partagent pas notre foi, pour leur donner cette essence, cet espoir et cette espérance. Nous avons aussi besoin de nous connecter avec ceux qui partagent notre foi. Donc c'est pourquoi les activités JA, les sorties JA, c'est pourquoi les activités qui rassemblent la jeunesse sont aussi importantes dans la communauté. On ne peut pas s'en passer. On ne peut pas s'en passer. L'église n'est pas seulement venir le sabbat matin et faire le culte d'adoration. L'église va au-delà de cela et rencontre le jeune et organise avec le jeune et propose à ce jeune une place en son sein. Donc nous avons aussi besoin de nous reconnecter avec ceux qui ont quitté l'église. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela? Toi et moi, nous devons être intentionnels dans la recherche de nos jeunes. Toi et moi, nous devons être conscients que nous avons une mission à accomplir auprès de ceux qui ont quitté l'Église. Donc, nous avons besoin de les appeler, de leur envoyer un petit texto. Et si vous pensez qu'ils doivent se dire que votre appel est intéressé ou vous avez besoin de quelque chose, essayez lorsque c'est leur anniversaire. Vous connaissez les enfants de l'Église, ce sont vos enfants. Ils ont grandi à l'Église. Si vous avez oublié les anniversaires, demandez aux parents qui sont toujours là. Et ce jour-là, envoyez un petit mot de joyeux anniversaire. Et là, la conversation reprendra. Et les nouvelles reprendront. Et là, vous pouvez continuer à établir cette relation avec ce jeune. Donc, c'est pourquoi il est important pour toi et pour moi de nous reconnecter avec la jeunesse, avec ceux spécialement qui nous ont quittés. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous avons besoin de nous connecter avec les personnes aux ressources de la communauté. C'est vrai, nous avons besoin de nos pasteurs, nous avons besoin de nos anciens, nous avons aussi besoin de nos leaders, de nos responsables, mais aussi nous avons besoin de nos responsables au niveau de la fédération. Donc, mettez-vous, recherchez les ressources nécessaires pour accompagner la jeunesse. Vous avez besoin d'innover, vous avez besoin de présenter des choses à la jeunesse parce que c'est important. Le monde innove afin de les garder, afin de les capturer. Toi et moi, nous avons besoin d'innover de notre mission envers la jeunesse. Amen. Une église, on dit une église ayant un ministère de jeunesse actif peut remarquer une baisse dans la fréquence et les intérêts de cette église si ces jeunes ne se sentent pas à leur place.
Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que si vous organisez des activités que pour une catégorie de personnes, et le jeune qui est là, les enfants qui sont là ne sont pas pris en compte dans l'organisation du programme ou de l'événement, ils vont se dire, mais ce n'est pas pour nous, ce n'est pas pour moi, je ne suis pas à ma place. Donc, quel intérêt pour moi d'être là? Donc, on entend souvent l'expression, ben, ce n'est pas pour moi. Donc, ils vont faire quoi? Ils vont faire quoi? Ils vont chercher d'autres centres d'intérêt. Et c'est pourquoi les associations, les clubs de foot, d'autres associations, organisations, pilulent. Parce qu'on sait ce que ça veut dire, rassembler des gens selon leurs intérêts communs du moins. Ils savent ce que ça veut dire lorsqu'on rassemble des personnes qui partagent les mêmes intérêts. On sait ce que ça veut dire rassembler des gens qui sont passionnés d'un sujet, d'un événement, de quelque chose. Donc toi et moi, nous devons de nous organiser pareillement. Nous devons organiser dans nos clubs d'activité des jeunes, de jeunesse qui peuvent rassembler nos jeunes parce qu'ils partagent une passion pour cela. S'il y a une chose qui rassemble, c'est la mission, frères et sœurs. S'il y a une chose qui passionne, c'est la mission. Mais nous disons souvent que la mission n'est pas seulement d'aller distribuer des priorités, n'est-ce pas? Tous les premiers samedis du mois. La mission, ce n'est pas que sortir dans les champs et de donner de la littérature. La mission, ce n'est pas que, mais c'est aussi ça. Mais aussi, la mission consiste à organiser des retraites spirituelles avec les jeunes. La mission consiste à débattre autour des sujets qui les préoccupent. La mission consiste à organiser des voyages pour eux et avec eux. La mission consiste à créer des groupes de lecture pour ceux qui sont des passionnés de lecture. Amen. Et la mission consiste à, c'est pas moi, créer une société de joueurs d'échecs. Hein? Où ils vont se rassembler le samedi soir. Ils vont jouer aux échecs. Parce qu'ils sont passionnés. Parce qu'on leur donne une activité qui les rassemble. La mission, ce n'est pas seulement venir à l'église le sabbat matin et prêcher. La mission, c'est de rassembler le jeune, d'aller vers le jeune là où il est et de lui permettre de se développer, de se découvrir dans l'église. C'est pourquoi vous et moi, chers responsables, nous nous devons de proposer des activités saines afin de créer un environnement positif et sûr pour notre jeunesse. Amen. C'est pourquoi il est important pour nous de nous encourager, d'encourager les jeunes à se former et à prendre leurs responsabilités dans la mission vis-à-vis de leurs camarades. C'est pourquoi vous et moi, nous devons créer une atmosphère positive pour que le jeune se sente émotionnellement accepté dans la communauté. Aujourd'hui, le monde propose toutes sortes d'encouragements, d'amusements. Mais si le jeune, lorsqu'il vient à l'église, il ne se sent pas émotionnellement et spirituellement accepté, qu'est-ce qui va se passer? Il va partir. Donc c'est pourquoi vous et moi, nous avons besoin de créer cette atmosphère, cet environnement-là, pour que le jeune se sente intégré et participe aux activités de l'Église et à la mission. Nous avons aussi besoin de proposer des projets. Ils sont pleins, la tête pleine de projets. Il suffit de leur demander comment ils voient telles activités, comment ils voient tel projet, ou comment ils voient l'avenir de l'Église. Ils sont en mesure de pouvoir vous proposer. N'est-ce pas la jeunesse? N'est-ce pas? Oui? N'est-ce pas? Vous êtes en mesure de proposer votre manière de voir, votre manière de penser. Mais comme nous l'avons dit et comme nous le disons, toujours avec les adultes. Parce que la mission se fait en équipe. Où Jésus lui-même a mis les binômes. Il les a envoyés deux par deux dans la mission. Allez, ce soir, il vous envoie. Il vous envoie parce que vous êtes appelés à la mission. Il sait que la mission, c'est pour vous. Et la mission, c'est pour vous former, pour vous permettre d'être solidement enracinés dans la foi. Lorsque toi et moi, nous nous engageons dans la mission, cher Gia,
nous nous sauvons nous-mêmes premièrement. Et ensuite, nous sauvons les autres. Parce que le salut commence par la maison d'Israël. Donc si tu es sauvé, et comme tu es sauvé, tu es en mesure de sauver tes camarades. Donc je t'invite à rentrer dans la mission avec moi, à entrer dans la mission avec Christ et à aller et à prêcher cette bonne nouvelle à tes amis et à leur dire que Jésus revient bientôt. Parce que le texte est clair, nous avons un message. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage. Alors viendra la fin. Lorsque toi et moi, nous serons engagés dans cette mission, la fin viendra. Donc, cher Gia, chers parents, chers responsables, chers pasteurs, je nous invite à proclamer l'évangile qui libère, l'évangile qui protège la jeunesse, l'évangile qui accompagne la jeunesse et l'évangile qui fortifie la jeunesse. Que Dieu vous garde et qu'il vous bénisse en ce soir. Amen.